Et bonjour et bienvenue, chers amis joueurs de Quintet ce jeudi. Eh bien, on va être servi, hein. Quintet très jouable, des chevaux en béton, quelques tocards et coups de poker à tenter. Il y en aura pour tout le monde ce jeudi. J'espère qu'on va passer à la caisse, évidemment, c'est le but. En tout cas, pour bien faire aujourd'hui, je pense qu'il y a trois chevaux incontournables et quelques jolis coups de poker à tenter. Même si dans cette rubrique ce sera un peu chacun les siens, on a pu réduire quand même un peu tout cela. On va donc essayer de toucher, hein, tout simplement, hein, ce jeudi. Comme on a pu le faire ces dernières semaines, d'ailleurs. Allez, eh bien let's go, hein, on commence cette étude en regardant les performances des chevaux, et je vous donne mon prono bien sûr en même temps et à la fin, c'est pour ceux qui veulent directement les numéros. Allez, c'est parti avec le numéro 1 qui est non partant, et bien voilà un problème de moins. On passe donc au numéro 2, Elken Sizo, qui n'est pas en mode course aujourd'hui selon Jean-Michel Bazir, son entraîneur. Et bien ça fait un deuxième problème de moins. On passe donc au numéro 3, King Cole, un fils de Maharaja qui a déçu par 3 fois, mais ce numéro 3, ça peut être le joli coup de poker du jour. Je vous conseille même, pourquoi pas, de le tenter en base, hein, sur peut-être un ticket ou deux, bien sûr, avec les autres chevaux que je vais vous recommander très chaudement. Donc je ne vous le recommande pas très chaudement, mais ça peut être la belle cote à l'arrivée. Donc voilà, mixez tout cela avec ce numéro 3 qui avait montré auparavant qu'il était au top du top et qu'il pouvait gagner ce genre de quintet, hein. On passe au numéro 4, Marion Foutibon, qui vient de gagner dans le prix des seigneurs des courses avec Léo Abrivard, que l'on retrouve aujourd'hui au pilotage, hein, de Marion Foutibon. Ce numéro 4, bon, son chrono record sur la longue distance est assez faible comparé à la concurrence du jour. Maintenant, quand la forme est là, voilà, elle va tenter certainement de musarder et de finir vite. Ce numéro 4 qui peut briser tous nos rêves. On passe au numéro 5, MT Oscar. Les ultimes sorties de ce cheval sont moyennes, mais avec David Thomas en selle et découvrant plutôt un bel engagement, on va dire, hein, peut-être un peu moins d'Européens cette fois. Pour ce MT Oscar, voilà, ce fils de Yaraboko, il me semble, ça peut être le bon tocard du quintet, ce numéro 5. On passe au numéro 6, Emma de Brickville, avec Franck Nivard. L'entente est magnifique, c'est une jument qui vient de s'imposer avec autorité. Sur le parcours du jour, dans le chrono réduit d'1 minute 13 secondes et 8 dixièmes, avec Franck Nivard, les deux font la paire, il faut s'en méfier. Voilà, avec le 4, ce numéro 6 sera mon deuxième regret. Mais il n'y aura que cela en termes de regrets. On passe au numéro 7, Gazeta de Loup. Allez, on tente le coup, hein, se gagnant à 122 contraintes quintées dans le prix Barbara. Rappelez-vous, c'était, je crois, en novembre dernier ou octobre. C'était la surprise incroyable, hein, causée par David Bertrand, qui retrouve Gazeta aujourd'hui en selle, enfin en sulky, dans son fauteuil. Voilà, vise aux amateurs de sensations fortes avec ce numéro 7 tout à fait capable de bien faire, mais peu fiable. Continuons avec le 8, Wonder Bee, une jument qui a montré beaucoup de fiabilité dans sa carrière, répète toutes ses courses inlassablement, mais manque un peu de qualité. Aidé par Eric Raffin, voilà, les fans du Sulky d'Or tenteront peut-être ce numéro 8. On passe au 9. Happy Pacha, très belle chance, ce numéro 9. C'est Cyril Chenur qui entraîne ce cheval, qui a la casaque de Laurent-Claude Abrivard. François Lagadoc, voilà, son driver du jour va tenter de faire mieux que ses prédécesseurs au Sulky, hein. Je crois que Happy Pacha a fait un peu tous les pilotes de Vincennes là, ces derniers temps sans succès. On tente encore de changer aujourd'hui avec ce 9, et bien pourquoi pas, puisque là la cote va être plus intéressante, hein. Le numéro 10, Grand Canyon, Xavier Armand présente ce cheval avec Mathieu Abrivard au sulky. Une grande réussite entre les deux depuis quelques mois. Ce numéro 10 est une top chance. Procédons avec le numéro 11, Babirus Jet, qui me semble avoir qu'une chance très secondaire, hein. Kazakh Barjon, mais depuis sa victoire à Bordeaux, c'était fin 2022, si je me souviens bien. Ce cheval-là doit rassurer, puisque depuis, il n'y a plus de podium du tout, hein. J'ai fait le papier, mais enfin bon, à un moment donné, quand on arrive à 2022, on se dit, bon, voilà, pour une ancienne perf, quoi. Le 12, Hymne du Gers, vient de me faire extrêmement plaisir. Ce cheval de Jean-Michel Bazir, qui est aussi liste imposé en tongue et en serviette de plage, il possède de la qualité. C'est un point d'appui extrêmement fiable, hein, en théorie, ce numéro 12 qui fait partie des 3 bases en béton du jour. Le 13, Glamour Eagle avec Benjamin Rochard va tenter de surprendre.
Ça me paraît dur, même si c'est un cheval très polyvalent, hein. On l'a vu gagner sur l'herbe, on l'a vu gagner corde à droite, corde à gauche, bref, il sait tout faire. Benjamin Rochard va donc tenter de l'utiliser au mieux. Passons au numéro 14, Hubble du Vivier. Hubble du Vivier, sa grande fiabilité déférée ou des 4 ou même déférée, hein, comme aujourd'hui. C'est 8 fois sur 9 dans les 4 premiers, hein, déférés comme aujourd'hui, hein. Bref, c'est une très très bonne base de jeu, ce numéro 14. C'est la deuxième base en béton du jour. Plus pour les places peut-être que pour la gagne, quoique. Le 15, Heart of Gold ne sera pas gardé dans ma sélection. L'entraîneur qui présente ce cheval, qui défend la casaque de Tanguy de la Bourdonnais, hein, donc, on voit assez peu. Eh bien écoutez, voilà, ils vont tout faire pour faire au mieux pour ce bel engagement, mais le cheval me semble être loin d'être le plus fiable du peloton, hein. Pour une surprise seulement, on termine avec bien sûr du très lourd, le 16, Ed Scott, que vous connaissez puisqu'il a gagné les 3 quintés qu'il vient de courir de suite, entrecoupé, hein, ces 3 quintés par une course qui n'était pas support de Paris à la carte où il a fini quand même deuxième. Bref, 2 victoires récentes, phénoménales, chrono, et puis surtout il trouve un engagement dans la foulée de toute beauté. Ce pourquoi le 16 et le 12 devraient se disputer la victoire, devront se méfier du 14 qui est une base très solide aussi. Bref, vous l'avez compris, 16, 12 et 14, on y croit. Bon, après, les courses restent les courses. Vous le voyez, l'indice de confiance est de 7 sur 10. Hein, il n'est pas de 10 sur 10 non plus. Mais ce 16, ce 12 et ce 14, je serais déçu qu'ils ne soient pas à l'arrivée, évidemment, puisque je vais les prendre en base. Et puis, en termes de coup de cœur, hein, j'ai envie de parler du numéro 3, qui peut être joué en mode tout ou rien. Si vous cherchez une quatrième base, coup de poker, hein, sur un de vos tickets, si vous faites plusieurs tickets, sur l'un de ces tickets, vous mettez le 3 en tête, par exemple, et puis le 16, le 12, le 14 derrière, je ne sais pas. À vous de voir, bien sûr, ce sont vos jeux. Moi, je ne suis là que pour vous conseiller les bons chevaux du quintet. Vous aurez noté aussi les regrets, hein, au fil de cette étude. Pour ceux qui jouent en champ réduit, c'est une aide précieuse, hein. En général, hein, les chevaux, quand je donne pas l'arrivée du quintet, les chevaux qui me coupent tout sont souvent dans les regrets, hein. Donc pour ceux qui jouent en champ réduit, c'est une aide précieuse de les noter au fur et à mesure de cette étude. Je vous les rappelle, du coup, il s'agit du 4 et du 6, voilà, en cas de non partant, etc. Voilà les amis turfistes pour ce jeudi, eh bien bonne chance, il en faut toujours aux courses, restez raisonnables dans vos mises, faites-vous plaisir, amusez-vous bien ce jeudi, et pour s'amuser évidemment, je vous souhaite de toucher. Allez, à demain pour de nouvelles aventures hippiques, liaison dangereuse, à demain, ciao ciao.